Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Dans Good Morning Business ce matin, Romet de Goryenov, cofondateur de l'Experimental Group. On parle d'expérience dans l'hôtellerie, dans la restauration, les bars à cocktails notamment, parce que je crois que vous avez commencé avec ça. On parle surtout de croissance et de développement avec cette énorme levée de fonds. Oui. 380 millions d'euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec un gros tour de table, et on croyait que les investissements, c'était compliqué dans l'hôtellerie. A priori, pas du tout, parce que là, il y a un sacré calendrier, une sacrée feuille de route. Non, ouais, je dirais même, sans dire que c'est le contraire, l'hôtellerie est toujours, malgré ce qu'on peut penser, toujours un secteur qui attire beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et en fait, le terrain de jeu s'est déplacé, en tout cas en ce qui nous concerne, mais on n'est pas les seuls au niveau européen, plutôt que simplement français, voire américain pour nous, puisqu'on est aussi en une présence aux États-Unis. Et c'est des gros investissements à chaque fois, donc effectivement, la levée est assez conséquente, mais elle reflète le fait qu'on est dans un secteur qui demande beaucoup de capital. Là, vous avez des établissements jusqu'à maintenant à Paris, New York, Londres, Ibiza, Verbier, Minorque et Venise. Et vous envisagez d'ouvrir 10 à 15 établissements. Concrètement, ça va se situer où? Ça va se faire où? Alors, en fait, déjà, on a plusieurs établissements qui sont en cours, on va dire, qui ne sont pas encore ouverts. On ouvre à Saint-Moritz dans un an à peu près, en plus. Et en fait, ça va être majoritairement des grandes villes européennes, grands centres urbains européens. Donc on cherche, par exemple, on va ouvrir à Rome, Milan, Madrid, Barcelone, mais aussi dans les pays du Nord, comme Copenhague ou Stockholm. Et puis aux États-Unis, New York, côte Est de manière générale, et dans un deuxième temps, côte Ouest, Los Angeles, San Francisco. Donc, en dépit du Covid, ça veut dire qu'on investit encore dans les centres urbains et que ce qui compte, de toute façon, c'est l'emplacement et l'emplacement. Exactement. En fait, pour la petite histoire, nous, on est revenu à un niveau pré-Covid à partir de septembre dans nos hôtels en termes d'occupation et de prix moyens. Donc, la reprise a été assez fulgurante et contrairement à ce que tout le monde pensait, le télétravail, les gens le font, mais pas tant que ça. Les grandes villes attirent toujours. Ça veut dire que vous tablez sur les voyages internationaux? Parce qu'il manque quand même, concrètement, à Paris par exemple, il manque quand même la clientèle internationale, complètement la clientèle asiatique. Comment vous faites pour pallier ce manque? Effectivement, la clientèle asiatique n'est pas revenue. Mais alors, ça tombe bien parce qu'on n'a pas de clientèle asiatique. Donc, vous, ça ne vous concerne pas, donc ça c'est fait. On a la clientèle, une grosse partie de notre clientèle est européenne, mais surtout américaine. C'est quasiment un tiers, entre un quart et un tiers de mes clients, dépendamment des hôtels. Et puis la clientèle anglaise qui est revenue depuis longtemps. La clientèle américaine, on va dire moyenne haut de gamme, est vraiment revenue, donc on n'a plus d'effet sur nos hôtels, non. En tout cas pour le moment. Avec en plus une clientèle d'un fort pouvoir d'achat, un panier moyen élevé. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que en tout cas, la clientèle qu'on vise est devenue plus riche après le Covid, donc a beaucoup plus de moyens. Et puis il y a ce qu'on appelle le revenge spending, quoi. Donc en fait, les gens se font bien plaisir dans tout ce qui est expérience. Les gens ont accumulé des biens de consommation ou des biens en dur en fait pendant la pandémie, puisque on peut rien faire d'autre. Et aujourd'hui, la plupart des clients le redépensent dans l'expérience. En fait. Et donc l'hôtellerie, la restauration, le voyage, de manière générale, on est très bénéficiaires. Vous allez évidemment beaucoup recruter pour ouvrir tous ces établissements en Europe et aux États-Unis. 1400 postes, c'est ça dans le monde? Alors ça, c'est vraiment une estimation. Ça va dépendre de la taille des hôtels et de la typologie des hôtels qu'on trouve, mais minimum, oui. Par exemple, dans l'année, d'ici fin 2022, il y aura combien de recrutements? Ça va dépendre, encore une fois, des hôtels qui sont signés, mais on va dire chaque hôtel, c'est dépendamment de l'offre restauration qu'il y a, et la taille de l'hôtel, c'est entre minimum 30 à peut-être 50, 60. Mais il faut les trouver. Il faut le trouver, ce personnel. Parce que là, on est quand même pile dans les professions où c'est très compliqué de trouver du personnel en ce moment. En fait, tout le monde a écrit tout et n'importe quoi sur la pandémie pendant 2 ans. Mais personne n'a vu que ça allait être une énorme galère de trouver du staff, des employés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est les nerfs de la guerre. C'est comment est-ce qu'on trouve les employés, comment est-ce qu'on les intéresse, comment on leur développe, on leur propose une carrière. Sachant que l'hôtellerie, ça va du plongeur au directeur d'hôtel. Donc la palette des employés à trouver est très, 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 très grande. Ça joue sur les salaires? Ça joue sur les salaires, ça joue sur les conditions de travail. Par exemple, en restauration, je ne vais pas dire de bêtises qu'on tombe dessus juste après, mais en gros, on a supprimé tout ce qui est coupure dans la restauration. Oui, c'est ça c'était une demande. Hein. Ça, c'est fini. Et donc, du coup, ça coûte entre 10 et 15% de masse salariale en plus pour nous.
mais c'est quelque chose qui ne peut plus, qui ne peut plus être fait. Enfin, on peut plus faire autrement. L'instauration du dimanche par mois aussi, c'est une demande des syndicats de salariés. Est-ce que c'est faisable? Ça, je sais pas dans l'industrie. Après, il faut voir aussi qu'on a quand même des employés qui sont assez jeunes. Donc aujourd'hui, la frontière entre prendre son jour off le samedi, dimanche, le lundi, mardi. Moi, j'ai envie de dire, j'aurais 25 ans aujourd'hui, je préférais prendre mon off le mardi, mercredi. Tout est moins cher, on peut voyager, il y a moins de monde. Donc, je préfère travailler le dimanche que le mardi, mercredi, par exemple. Mais donc ça a aussi évolué en fonction des tranches d'âge. Donc, je sais pas. Ça, je sais pas, je peux pas répondre. À chaque fois, vous développez des identités fortes en termes de design, en termes d'emplacement. Est-ce que ça veut dire que désormais, il y a de la place, et surtout après Covid, de la place que pour des marques fortes? On l'a vu notamment avec, par exemple, la réussite, la saga Trigano et les Mama Shelter, pour donner une équivalence. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que ça qui peut exister à l'heure actuelle? Disons qu'aujourd'hui, entre la disponibilité de capital très forte qui permet à beaucoup d'entrepreneurs de pouvoir investir en hôtellerie et la demande des clients, c'est clair que vaut mieux avoir un produit très fort, très différenciant, pour pouvoir attirer et pouvoir remplir et pouvoir être rentable et pouvoir faire les retours qu'on veut. Donc la réponse est oui. En tout cas, c'est notre pari, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 14 ans, c'est d'offrir des expériences qui soient uniques à nos clients. Merci beaucoup. Romain de Gorienov, cofondateur de l'Expérimental Group, qui lève donc ses 380 millions d'euros. Merci d'être venu ce matin dans Good Morning Business.